Bonjour, shalom, bon après-midi. Je ne sais pas là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur ce plateau avec un homme de Dieu. Dans quelques minutes, vous allez découvrir, c'est un homme formidable. Nous avons le réel plaisir de l'avoir avec nous ce matin et il va tellement nous bénir. C'est un mentor pour plusieurs personnes, un berger. C'est un homme charismatique. C'est un homme passionné du surnaturel. L'apôtre Samuel Lumbu, le berger de l'église Dorcas Christian Ministries au niveau de la Tanzanie. Je peux vous le présenter, mais je crois que vous serez surpris ce matin. Bonjour, apôtre. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vois que l'onction coule déjà. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous avons écouté que vous avez un message impeccable et capital pour la nation. Et nous croyons que ce peuple ne sera pas déçu. Bienvenue. Qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport au pays? Oui, merci beaucoup, homme de Dieu. C'est un réel plaisir d'être sur ce plateau afin de parler de notre pays. Amen. Le Congo, c'est un grand pays, mais il y a des choses que nous devons travailler sur ça. Okay. Afin que le Congo puisse atteindre sa grandeur et son élévation. Ok. Bon, le message pour moi, pour ce pays, c'est toujours sur l'autel du pays. Waouh, l'autel du pays. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'autel du pays. Oui, oui. Mon Dieu, homme de Dieu, oui. C'est quoi en quelques mots l'autel du pays? Je m'arrête que tu coules. Bon, vous savez, premièrement, l'autel concerne chaque nation, chaque peuple et chaque race. Okay. Et vous allez comprendre que quand vous allez dans la Bible, l'autel a été cité pour la première fois dans Genèse chapitre 8 verset 20. Et cela ne voulait pas dire que l'autel a commencé avec Noé. Okay. L'autel, c'est quelque chose qui a commencé dès le commencement. Dès le commencement. Oui, oui. Et vous allez comprendre, même la première mort physique est venue à cause des autels. Wow. Parce que la Bible dit, dans Genèse 4, verset 1er, vous descendez, vous allez comprendre que les deux fils d'Adam sont allés donner les offrandes à l'Éternel. Okay. Or, il n'y a pas d'offrande sans autel. Okay. Et nous comprenons que l'autel a commencé avec Adam. Ça a commencé avec Adam. Oui. Et c'est quoi en quelque sorte? Bon, l'autel en quelque sorte, premièrement, l'autel c'est un lieu élevé pour le sacrifice. Wow. Pour le culte de Dieu ou de divinité. Okay. En deuxième position, si j'aimerais aller loin, l'autel c'est une plateforme qui autorise au monde spirituel d'opérer dans le monde physique. Waouh, waouh, bien aimé, je crois que vous écoutez ça. Une plateforme spirituelle qui autorise le monde spirituel à opérer dans le monde physique. Oui. Oh mon Dieu, nous sommes parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est régi par les principes. Ok. Parce que Dieu ne peut pas opérer là où il n'a pas été autorisé. Ah oui. La chose qui autorise à Dieu et aux divinités d'opérer dans une entité, c'est l'autel. Gloire au Seigneur. Parce que l'autel, c'est comme un pont. Qui unit, oui, c'est comme un pont qui unit le monde spirituel et le monde physique. Le monde spirituel et le monde physique. Oui, oui. En cadre de cette émission, le monde spirituel et le Congo. Oui. Oh. Oui, oui. Cool, pasteur. Oui, vous allez comprendre, si je m'aimerais aller loin, le monde spirituel, c'est comme un réseau. Le réseau n'est pas visible, mais il est là. C'est le monde spirituel aussi est là, mais il n'est pas visible. Maintenant, pour entrer et sentir le monde spirituel, il faut qu'il y ait un autel. C'est comme un téléphone. Il ne peut pas recevoir le message, ni des appels, ni être connecté s'il n'y a pas une carte SIM. Il faut qu'il y ait une carte SIM qui va connecter ce téléphone au réseau. Wow. Même un pays est connecté au monde spirituel par des réseaux et par des hôtels. Wow. C'est pourquoi chaque pays a un hôtel. Chaque pays a un hôtel. Oui, oui. Ok. Et même le Congo a un hôtel. Le Congo a un hôtel. Oui, oui. Cool, pasteur. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre d'Esdras, chapitre 3, verset 3. Israël, lorsqu'ils sont revenus de la déportation, quand ils sont arrivés au temps d'Esdras et Néhémie, la Bible dit il y avait la peur. Et il n'y avait pas la sécurité. Maintenant, la Bible dit ils ont rétabli l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre le peuple de ce pays. Et ils ont reconstruit, rebâti l'autel pour que la présence de Dieu revienne encore dans le pays. Gloire au Seigneur.
C'est pourquoi chaque pays se développe ou se bloque par des hôtels. C'est pourquoi j'ai un message pour le Congo. Et le message pour le Congo, pour que le Congo puisse atteindre sa grandeur et son développement, nous devons aussi détruire l'hôtel de ce pays. Détruire l'hôtel. Oui, parce que nous n'avons que deux hôtels. L'hôtel de Caïn et l'hôtel d'Abel. L'hôtel d'Abel représente l'hôtel de Dieu. Et l'hôtel de Caïn représente l'hôtel du diable. Parce que si vous lisez en Jean chapitre 3 verset 12, la Bible dit que Caïn était du malin. Il avait un mauvais comportement. C'est pourquoi il tua son frère, parce que ses œuvres étaient justes. Donc Abel représente l'autel de Dieu et Caïn représente l'autel du diable. C'est l'autel du diable qui détruit le pays. C'est pourquoi même au temps d'Élie, quand l'autel de Baal s'est élevé, le pays ne marchait pas bien. Le ciel était fermé, il y avait la famine, il n'y avait pas la nourriture à cause de l'autel de Baal. C'est pourquoi le Congo aussi, pour qu'il puisse atteindre son apogée, sa grandeur, il faut que cet autel qui contrôle les pays soit détruit. Et je vais vous expliquer, homme de Dieu. Avance. Les hôtels de chaque pays se cachent dans le nom du pays. Dans les noms du pays. Et dans les emblèmes du pays. Dans les emblèmes du pays. Oui, je vais expliquer. Le Congo, le mot Congo. Congo. Le Congo cache l'hôtel de ce pays. Parce que vous savez, le Congo vient de l'empire Congo. Et qui voulait dire que ça venait de dans la langue Congo, on disait Tuele Congo. Qui veut dire allons voir les rois léopards. Allons voir les rois léopards. Tuele Congo. C'est là que le Congo est sorti. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le pays de Congo, pour qu'il puisse atteindre sa grandeur, il faut que nous puissions comprendre que dans le nom Congo, il y a l'autel qui se cache. Et même dans les emblèmes. Parce que quand vous voyez nos emblèmes, vous allez voir, il y a un léopard qui représente le pays. Un léopard dedans. Oui, parce que dans chaque royaume des hommes, il y a les royaumes des animaux qui s'infiltrent à l'intérieur. Quelle révélation! Et maintenant, vous allez remarquer, à partir de cela, les animaux qui infiltrent le pays impactent même le caractère du pays. Comme chez nous, dans nos emblèmes, nous avons les léopards. Depuis que nous avons eu l'indépendance, ce n'est que toujours les léopards qui dominent. Vous allez remarquer, le léopard a cessé d'exister. C'est lorsque le président Laurent Désiré Kabila est entré. Oui, il a changé. Il a enlevé les léopards et il a mis les lions. Après sa mort, ils ont encore remis le léopard. Ils ont remis les léopards. Oui, je vais vous expliquer maintenant. Vous allez remarquer, le Congo est impacté par l'autel satanique qui se cache dans les emblèmes, les totems du pays. Vous allez remarquer, les léopards, je vais vous expliquer, les léopards, c'est ça un Congolais. Un Congolais, c'est les léopards. C'est les léopards. Je vais vous expliquer d'abord, je vais donner les bons côtés du léopard et vous allez retrouver les Congolais. La première des choses, la peau du léopard est très beau. La peau du léopard est très bon. Le léopard est très chic. Comment? C'est ça un Congolais. Le Congolais est très chic. Et même quand le léopard est en train de manger, il n'aime pas que le sang soit sur sa bouche. Parce qu'il est propre. Il est propre. Oui, le Congolais est caractérisé par la propreté. Il est un homme chic. Quelle révélation! Deuxième bon caractère du léopard. Le léopard, c'est un animal solitaire. Il marche seul. Il peut entrer dans la forêt seul. Il tue un animal, il vient avec ça. C'est ça un Congolais, il peut sortir seul. Il voyage sans passeport, mais il arrive aux États-Unis. Quelle révélation! Vous comprenez là-bas? Troisième bon caractère du léopard. Le léopard s'adapte dans tous les milieux. Dans la savane, dans les montagnes, même dans le marécage. Oui, il peut vivre là-bas. C'est pourquoi le Congolais se trouve dans chaque pays. Papa, il vit partout. Oui, là où il fait froid, là où il fait chaud. Il vit. Même en Alaska, il y a des Congolais. Quelle révélation! C'est ça un Congolais. Le bon côté du léopard. Maintenant, quel est le mauvais côté du léopard qui détruit notre pays? C'est là où ça chauffe. Oui. Maintenant, le léopard, c'est un animal solitaire. Il n'est pas soumis au leadership. Donc, chez le léopard, il n'y a pas de leader. Tout le monde est leader dans son coin. Tout le monde est leader dans son coin. Oui. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Même dans le spirituel et même dans le physique. Vous allez remarquer dans beaucoup de pays, il y a des pères spirituels qui impactent
porte même la politique du pays. Yeah. Un homme spirituel qu'on respecte. Ok. Il y a un grand qui est là. Même les politiciens les consultent. Ok. Maintenant, je vais vous poser des questions. Qui est le père spirituel de ce pays? C'est là où ça chauffe. Mon Dieu. Il n'y a que des léopards. Il n'y a que des léopards. Chaque personne dans son coin, il est leader. Dans le Congo, c'est comme un champ de maïs. Même les petits maïs ont la barbe. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Maintenant, Avance, papa. et maintenant, vous allez remarquer, c'est ce qui cause. Quand il n'y a pas le leadership dans un pays, aucun pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas un leadership. Yeah. Je vais d'abord aller spirituellement. Dans beaucoup de pays, dans chaque région, il doit y avoir un père. Un père. Qui peut conseiller les jeunes ministres, qui peut se lever et blâmer un mauvais comportement. Ok. Même il y a, vous allez remarquer, en Nigeria, il y a l'hiérarchie. Yeah. Il y a des pères. Il y a de peur. Dans chaque province. Mais chez nous au Congo, il n'y a pas de paix. Il y a un conflit de leadership. Yeah. Les gens se battent pour se faire grand. Ok. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte l'autre. Mentalité de léopard. Mentalité de léopard. Comment? Même dans la politique. Qui est ce président ou un ex-président ou un grand politicien? Si les autres petits politiciens font des bruits, ils peuvent se lever, blâmer leur caractère. Parce que dans d'autres pays, il y a des vieux qui sont là. Ouais. Si c'est lui qui dirige, il déconne. Ils vont aller les conseiller pour laisser ces comportements. Mais ici, chez nous, on n'en a pas. On n'en a pas. Oui. C'est toujours la Mentalité du léopard. Oui. La tête du léopard. Il ne respecte pas au leadership. Vous allez remarquer la deuxième chose. Deuxième chose. Quand un léopard, le léopard c'est un égoïste. Ok. Quand il tue l'animal, il monte avec ça sur l'arbre. Wow. Pour que les autres ne mangent pas. C'est Il ça, mange c'est seul. Au moins que ça puisse pourrir là-bas, que les autres puissent manquer la nourriture. C'est pourquoi vous écoutez ces choses? C'est pourquoi vous remarquez, dans ce pays, si on nomme quelqu'un, il est capable de voler tous les salaires des Congolais. Il met dans ses poches. Il mange seul. Il mange seul, les autres meurent. C'est pas vrai. C'est un seul pays où il y a des voleurs de millions dans la caisse de l'État. Je n'ai jamais entendu dans un pays où il y a des grands voleurs de l'État comme le Congo. Oh mon Dieu. On peut nommer quelqu'un ministre aujourd'hui, il devient millionnaire demain. Okay. On nomme chef d'entreprise millionnaire demain. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. L'égoïsme, c'est ce qui tue ces pays. L'égoïsme. Tout le monde tire le drap de son côté. Ok. C'est ça le Congo. Tout le monde veut à ce qu'il puisse amasser des richesses. Et que lui, qu'on parle de lui. Même dans la politique, même dans les choses de Dieu. C'est l'autel qui est en train de contrôler ce pays. Et vous allez voir que le léopard aime toujours être sur les arbres. C'est ça un Congolais. Les Congolais aiment toujours. Oui, même dans l'église, tu peux former des gens. Tu les formes, mais ils veulent te détrôner. C'est pourquoi il y a des divisions des églises. Ok. Mais dans d'autres pays, il y a des grandes églises, des milliers de personnes. Ils sont réunis. Ils sont là. Ils soutiennent les leaders. Aujourd'hui, tu peux venir dans ce pays avec de bonnes idées. Mais tu vas voir que tout le monde va s'opposer pour que tu échoues, afin qu'elle soit connue. L'esprit de l'opposition. L'esprit de l'opposition. Ils détruisent les autres pour qu'ils montent. Oui, et un autre mauvais caractère du léopard, il n'attaque pas en face. Il attaque par derrière. C'est ça l'hypocrisie qui est dans ce pays. L'hypocrisie, papa. Tu peux parler avec les gens comme ça, quand tu tournes les dents, on te poignarde. Il parle autre chose. Oui, c'est ça un léopard. Un hypocrite. Mon Dieu. Il tue par derrière. Parce qu'un léopard ne tue pas en face. Wow. Il tue par derrière. C'est ça les Congolais. Tu peux parler avec eux, mais ils te détruisent. Là, je comprends, c'est l'autel qui fasse qu'ils agissent de la sorte. C'est l'autel. Oui, je vais aller avec toi un peu loin. Si on va, quand Mouzé Kabila est venu, il a enlevé les léopards. Il a mis les lions. Oui. Nos emblèmes au temps de Mouzé Kabila, c'était les lions. Ouais. Quelle est la mentalité des lions? Chez les lions, c'est ça. Même Dieu, c'est un lion. Ah oui. Il y a l'autorité. Il y a les rois. Il y a les reines. Il y a des territoires à conserver. Il y a même des soldats. Comment? Donc, au temps de Mouzé Kabila, l'autorité du pays se faisait sentir même chez les Nyumbakumi. Les gens respectaient l'autorité. Les gens étaient soumis à l'autorité. Et là où il y a les lions, même les autres petits animaux se retrouvent. C'est pourquoi à l'époque de Mouzé Kabila, vous allez remarquer, beaucoup de gens se sont retrouvés. La vie a changé. Ce n'est pas l'égoïste. Le léopard n'est pas un égoïste. Le lion n'est pas un égoïste. Mais apôtre, vous dites des choses très dures là. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer d'emblème. Il faut faire quoi? Oui, vous allez remarquer que
Le même, parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrificateur. Ok. Maintenant, vous allez remarquer, le grand sacrificateur qui a fait sombrer ce pays, c'est Mobutu. Parce qu'il a dit, même s'il faut faire les alliances avec les gens, nous les ferons. Je le ferai, oui, exactement. Oui, il a fait des alliances Yeah. avec son léopard. Maintenant, quand il est mort, Kabila a fait sortir ses léopards et le pays commençait à prendre de l'envol. Ok. Mais après sa mort, les mêmes Mobutistes, ils ont influencé le Parlement pour que le lion revienne. C'est pas vrai. Pour que les léopards Et reviennent. pour que les léopards reviennent. Or, nous avons un autre animal comme Okapi, le seul l'Okapi, animal. exactement. On pouvait mettre même l'Okapi. Donc, l'apôtre, vous voulez nous dire qu'on peut même enlever l'emblème Il faut que les léopards partent. pour qu'on mette même l'Okapi. L'égoïsme, le pays est en train d'être tué. Vous me rappelez quelque chose, même aux États-Unis, ils ont un emblème, c'est quoi encore? Oui, chez les Américains, c'est l'aigle. L'aigle, La vision de loin. Ah, c'est pourquoi ils combattent à l'extérieur. Même l'aigle, c'est lui le roi de tous les oiseaux. Wow. C'est pourquoi les États-Unis, c'est le roi de tous les pays du monde. Mais apôtre, vous dites des choses dures. Avance. Je vais vous amener même la France. La France, C'est le coq. les coqs. Le coq se réveille très tôt matin. Ok. Le coq chante beaucoup. Oh, C'est ça un français. Un français parle trop. Hein? C'est eux qui parlent beaucoup et ils sont les premiers à avoir des informations. Quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que vous écoutez ces choses? Oui, Avance, bro, avance. Et vous allez remarquer le Nigeria. Les Nigériens. C'est l'aigle avec deux chevaux. Des chevaux. Oui, oui. Ah, Et vous allez voir que dans ce pays, dans cette Afrique, Ok. le Nigeria est toujours au-dessus. Au-dessus. Spirituellement, il n'y a pas de grands hommes de Dieu dans ce pays comme le Nigeria. Oui, exactement. Même sur le football, c'est le seul pays qui a beaucoup de pétrole aussi. Yeah. Et vous allez remarquer que l'aigle, c'est toujours la hauteur. Ok. Je vais vous donner un exemple. Et si vous allez un peu très loin, vous allez remarquer que le pays voisin ici, Yeah. vous allez remarquer dans leur emblème, il y a l'engrenage. Ah, L'engrenage, ça représente la franc-maçonnerie. Et on nous avait appris par la prophétie au temps du génocide que le diable va installer le siège satanique dans ce pays. exactement. Vous comprenez la chose? Oh, les rôles des francs-maçons, ce sont des sacrifices Des qu'ils font. sacrifices. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Et maintenant, avec le Congo, Ok. avec ces léopards, Ok. vous allez remarquer que les léopards, c'est la destruction. Même s'il est rassasié, il tue. Il peut tuer. Le Congolais, même s'il est rassasié, il peut tuer. Il peut tuer. Si on l'engage quelque part, si on le fait sortir dans ce poste, il peut même détruire les serrures, les armoires, pour que l'autre qui viendra, qu'il recommence C'est encore. ce que nous voyons à Béni. Quelqu'un, il tourne, il partout. Oui, même la guerre ici, c'est l'ennemi du Congo, c'est les Congolais. L'ennemi du Congo, c'est les Congolais, Oui, apôtre. un léopard, l'égoïsme. C'est pas vrai. Si nous détruisons, nous prions pour le pays, mais on ne détruit pas l'autel du pays. Apôtre. Donc, selon vous, si on peut se réunir dans la prière, Oui. qu'on ne prie pas seulement pour prier, Non, non. qu'on revienne au totem, Au totem, les léopards. qu'on détruise les léopards. Et apôtre, les choses que vous parlez sont très graves. Oui. Et Dieu est en train d'insister sur la chose. Ok. Même dans nos églises, nous devons détruire cet animal. Ok. C'est un animal qui a détruit ce pays. Je vais vous donner. Mzee Kabila, c'était un lion. Un lion. Oui, je vais vous expliquer. Ah. Il n'avait peur de personne. Des personnes. Il ne Exactement. reculait pas. Il n'était pas hypocrite. Yeah. Lui, il parlait en face. Yeah. C'était un lion. Wow. Et même à cette époque-là, la mentalité des Congolais commençait à changer. Papa, ça a changé. Auparavant, dans les taxis, on montait même à 5 personnes. Mais à l'époque des musées, il y avait de l'ordre. Yeah. Il n'y avait pas de militaires. Parce 3 que c'est les lions personnes. qui règnent. C'est les lions qui règnent. Wow. L'autorité de l'État s'est fait sentir. Yeah. Ah non, ces choses, c'est très grave. Apôtre, est-ce que vous pouvez quand même nous donner une prière? Je ne sais pas, les temps est trop petit, on pourra avoir la suite de ces messages. Oui. Mais est-ce que vous pouvez quand même lancer 2 paroles ou une prière, une déclaration pour ces pays? Je crois à votre onction. Oui, je bénis ce pays. C'est un pays grand. Yeah. C'est un pays qui va prêcher l'évangile. Amen. Et qui va impacter le monde. Amen. Mais je déclare si Dieu de ce plateau Yeah. que cette puissance de léopard soit détruite au nom puissant de Jésus. Amen. Cette puissance d'égoïsme soit détruite au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Dieu de ce pays puisse s'élever afin que le Congo se relève. Amen. Même que tout esprit de léopard puisse libérer la politique, Amen. puisse libérer l'économie, Amen. ainsi que nos églises. Amen. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Vous pouvez retrouver l'apôtre sur le plateforme que nous allons afficher ici. Son compte YouTube, son compte Instagram et tout, Twitter. Nous allons tout communiquer, même son numéro. Il continue avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons le revoir encore. Que Dieu vous bénisse abondamment.